Savez-vous que l'époque actuelle, c'est une époque dans laquelle nous sommes tous attirés par quelque chose sur nos téléphones, sur les écrans. Et il se peut que nous puissions nous retrouver dans deux catégories de situations ou deux catégories de personnes. Aujourd'hui, il y a soit un optimisme ou un pessimisme navrant sur la planète. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient drogués à la réussite et il y en a d'autres qui vivent comme s'ils étaient complètement alcoolisés à l'échec. C'est-à-dire quoi? Il y a tellement d'informations négatives, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les télévisions et même les radios. Et il y a aussi une autre petite catégorie où il y a de l'information positive. Et puisque le cerveau humain est un organe généralement attiré par la mauvaise information, on se rappelle très souvent des deuils, on se rappelle très souvent des séparations. Dans le cerveau, il y a un biais qui nous pousse à nous centraliser, à nous fixer sur le moment négatif de notre existence. Alors moi, je me suis dit, bon, il y a déjà assez de politiciens, tous les jeunes connaissent un peu ce qui se passe en politique. Il y a déjà assez de chroniqueurs sur les décès, sur le banditisme. Il y a déjà assez de situations où on est tout le temps fixé et on entend parler toujours des nouvelles qui sont négatives et qui nous poussent à nous sentir négatifs dès le réveil. Quand tu tombes sur ton réseau, quand tu l'ouvres, tu vois que tel a accompli ceci, tel autre a fait cela, tel autre a célébré ceci, tel autre a célébré cela. Tu te rends compte que toi-même, tu fous rien, ta vie c'est de la merde. Et donc, on dirait que les réseaux sociaux, avec leur réseau de neurones et leur algorithme, marchent sur une émotion, un sentiment qui détruit à l'intérieur. C'est la jalousie, la haine un petit peu et l'envie. Je me suis dit, dans tout ce tralala-là, on va travailler autrement. On va se donner matière à réflexion pour être optimiste parce que avec de l'optimisme, il y a des gens qui sont normalement handicapés comme W. Mitchell, qui est normalement sans visage, qui a une forme inhumaine carrément, mais qui arrive à se relever et à vivre une vie de rêve. C'est là-dedans qu'on va maintenant s'asseoir. Donnons-nous matière à la grandeur. Et dans la matière à la grandeur, on va se dire deux choses. C'est l'importance de ce que l'on appelle l'élan cognitif. Pour apprendre même les mathématiques, même les matières les plus dures, jugées dures, il faut commencer par la partie la plus simple, même pour un élève de niveau supérieur et même un étudiant et même un master de niveau supérieur, il faut lui faire comprendre que 1 plus 1 égale 2. Voilà pourquoi champion, je me permets moi de te vendre un petit peu ce monde positif qui nous manque tant. Nous allons changer de contexte, nous allons nous dire que nous allons monter en haut, nous allons nous donner matière à positiver et nous allons nous donner des biais psychologiques qui nous permettent de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je t'invite à t'abonner, à liker et on se donnera toujours matière à grandir.